Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour le signe de la Vierge pour août 2019 sur le plan sentimental. Comme toujours, tirage général, donc ça peut te parler ou non, donc prends ce qui te parle et remets dans le contexte en fonction de ta situation. Donc, c'est très intéressant parce que je viens juste de faire le tirage des Verseaux. Et si tu es ascendant Verseau ou avec un Verseau, ou que tu as des vues sur un Verseau, je te conseille d'aller regarder, enfin plutôt écouter cette vidéo, parce qu'il y a quand même, pour moi, c'est un peu en résonance, mais dans un autre genre. Alors, je m'explique. On va déjà commencer par la mise en lumière les énergies, on va dire, pour le mois d'août pour les Vierges. On est comme pour les Verseaux dans une quête, un besoin de trouver sa vérité. On est dans un besoin de vouloir avoir, on est dans une recherche en fait, je pense plutôt de réponses. Et ces réponses viennent de l'intérieur, ou en tout cas il faut aller puiser dans les profondeurs de soi-même pour aller un petit peu trouver ce qu'on veut. Mais après c'est une chose de vouloir y aller, c'en est une autre d'accepter ce qu'on va trouver. Donc là on est vraiment dans quelque chose où on est très clairement dans une phase très expansive pour les Vierges. On est dans une espèce de béatitude même, j'ai envie de dire. On fait attention aux détails, on a la sensibilité aux détails, on est dans une certaine forme de simplicité, on vire ce qui n'a plus son utilité, on est dans une certaine forme de... On se canalise, on canalise son énergie, on s'ancre et on est dans une espèce de dynamique de floraison, un petit peu comme les plantes ou comme une fleur qui pousse et qui ouvre ses pétales. On est dans cette idée d'être dans vraiment le recevoir, dans l'accueil, dans une certaine forme d'épanouissement. Mais on sait également, ou plutôt c'est pas qu'on sait, mais je pense que pour pas mal de vierges, il y a cette espèce de sensation de il y a qu'à faucon. C'est il faut que je ci, il faut que je ça, et là on te demande de lâcher toutes ces choses que tu penses que tu dois faire, alors que clairement, est-ce que tu as vraiment besoin de les faire? Ce sont toutes ces choses en fait qui sont un peu comme des espèces de pensées parasites qui tournent en boucle, un peu comme des ruminations, où tu t'imposes une discipline de faire par rapport aux choses que tu souhaites recevoir ou que tu souhaites vraiment concrétiser au niveau sentimental, alors qu'il n'y a pas le feu au lac, quoi. Il n'y a pas d'urgence. Et être discipliné est une bonne chose, savoir mobiliser son énergie pour les bons combats, on va dire, et pour pouvoir faire nourrir les relations avec les personnes que l'on aime, notamment si tu as quelqu'un dans ta vie. Mais il y a quand même une idée de voir un peu tempérer tout ça et d'être moins dur, rigide. Là, on te demande d'apprendre à être plus justement dans une certaine facilité de bouger un peu comme l'eau qui bouge. Pour reprendre un des discours là, une des interviews de Bruce Lee, il faut que tu sois comme l'eau. L'eau, tu la mets dans un verre, elle prend la forme du verre. La rivière, elle embrasse le courant et elle est fluide, elle bouge. Tu mets l'eau dans la théière, elle bouge. Il faut que tu sois comme l'eau et non pas comme quelque chose de solide, de dur, de tendu, de rigide qui n'arrive pas à s'adapter. Voilà, c'est ça. Il y a un besoin d'apprendre à être beaucoup plus doux avec soi-même et d'avoir cette façon, cette capacité à s'adapter aux aléas de la vie et aussi à s'adapter à ton ou à ta partenaire. Et si tu es à la recherche de quelqu'un, on te demande d'être plus ouvert, plus expansif, moins dans ce genre de... Pour te donner un exemple concret, si tu ne supportes pas les personnes qui mettent, bon, je vais prendre quelque chose vraiment bas de plafond au niveau de l'exemple, hein, mais tu supportes pas les personnes qui s'habillent en jaune. Pour toi, si quelqu'un qui s'habille en jaune coquille d'œuf, par exemple, c'est rédhibitoire. Tu ne pourras jamais tu te dis, jamais je ne pourrai être avec quelqu'un qui s'habille avec une chemise ou des habits jaune coquille d'œuf. Ou dans un autre genre, jamais je ne pourrai sortir avec quelqu'un qui peut manger, par exemple, du camembert au petit déjeuner. Hein. Encore un exemple à la con, mais plus tu mets de barrières, plus tu mets de jugements et de limitations sur ce que tu pourrais, le partenaire avec lequel tu pourrais être, plus tu réduis tes chances d'avoir vraiment quelqu'un qui pourrait très clairement être ce qu'il te faut. Parce que pour moi, il y a quand même une idée de pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un qui en apparence a l'air d'être tout notre opposé, mais qui en fait est extrêmement complémentaire et serait très bénéfique pour nous dans notre vie. Donc là, on te demande d'être dans une forme de lâcher-prise, de non-jugement et d'être moins dur avec toi-même par rapport à ce que tu t'imposes aussi au niveau hygiène de vie, rythme de vie et choses que tu peux faire pour pouvoir soit maintenir ta relation, soit en créer une. Enfin voilà, te lancer dans une histoire. Par rapport, alors là, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit ?
il nous dit qu'il faut écouter un petit peu, qu'il faut soit rééquilibrer ses désirs, soit les écouter plus en fonction de ta situation. Si tu es déjà quelqu'un qui se laisse porter parce qu'il a envie, parce qu'il aime, et que tu es dans une espèce de forme de... tu as réussi quelque part à trouver un équilibre entre tes désirs et ce que tu matérialises et l'énergie que tu mets dedans et quelle énergie tu mets dedans, tout va bien. Si par contre tu te laisses complètement aveuglément guider juste par des impulsions et que tu réfléchis pas et que tu ne fais pas preuve de bon sens, ça va tout de suite compliquer la chose dans tes relations puisque tu vas toujours être mené par le bout du museau par en fait ton ego quelque part qui va te dicter ta conduite et ce qu'il faut que tu fasses en amour. Donc là, on est dans un besoin d'être dans beaucoup plus de légèreté, quoi. De retrouver cette espèce de légèreté adolescente, insouciante, où on s'amuse, où on fait un peu, parfois des trucs un peu bêtes, mais on prend plaisir à faire ces choses, et notamment si on est en couple, on prend plaisir à faire ces choses simples et à partager des moments simples de la vie avec la personne avec qui l'on est, qu'on a dans le cœur. Il y a vraiment une idée d'être dans quelque chose de léger, de pas chercher plus loin, de vraiment rester simple, rester simple. Quoi d'autre ? Oui, parce que c'est paradoxal, parce que on dirait qu'au niveau des émotions, c'est assez bien géré, c'est assez fluide. Par contre, au niveau des désirs et de tout ce qui est ancré dans la matière, dans le matériel, là, c'est pas du tout, ça part en live. Donc, il y a une idée de devoir pouvoir associer et vraiment faire cohabiter l'émotionnel et le laisser s'exprimer. Pour ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais il faut que les désirs aillent dans le sens des émotions, en fait. Il faut que tout soit cohérent. Donc c'est là où va être à mon avis le challenge un peu pour août pour les vierges, c'est la cohérence et la fluidité, le lâcher prise en fait. Hein. Que dire de plus ? Je pense, moi, là, ce qui ressort de par le complément que j'ai fait avec l'oracle de la Sibylle, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui est présent au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui est là. Il y a une opportunité. Il y a des choses. Mais en fait, tu ne veux pas y croire et tu ne veux pas t'écouter. C'est comme s'il y avait une partie de toi qui se refusait à pouvoir en fait accéder à ce que tu as envie d'avoir, à ce que tu voudrais, sachant que ce que tu veux, c'est là où c'est un peu complexe parce que, comme on a dit, et c'est des choses, c'est en fait formuler des demandes sans avoir d'attente, sans être précis, sans qu'il y ait une espèce de cahier des charges par rapport à la personne avec qui tu es ou avec qui tu voudrais être. Là, on te demande d'être dans quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus naturel, beaucoup plus organique. Et il y a peut-être des personnes qui vont retarder une officialisation d'union ou qui vont vraiment rechigner à se mettre avec une personne que tu aurais pu rencontrer par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport à ces espèces de doutes, de peur, d'avoir une espèce de s'astreindre à une hygiène de vie monstrueuse. Enfin, vraiment, il y a un truc de cet ordre où là, on te demande de... respire quoi, respire et juste laisse la chose, laisse l'histoire vivre. Si c'est un début d'histoire, laisse l'histoire vivre sans vouloir tout comprendre. Il y a une idée de vouloir tout comprendre et tout contrôler. Et là, on te dit c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, il y a de l'amour dans l'air si tu laisses la porte ouverte à l'amour. J'ai tiré un message carte de lumière qui est la même carte que pour les Verseaux, la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc là, peut-être que pour certains, il y a une idée de se sentir dépassé. C'est peut-être pour ça que tu mets une certaine forme de rigidité en place, de peur d'être dépassé par les événements. Mais quand tu es dans le recevoir, quand tu es dans la gratitude, quand tu es dans l'ouverture, il n'y a pas de peur d'être mangé par l'autre. C'est pas un jeu de pouvoir, c'est un partenariat et un travail, un coéquipier. C'est être en équipe, c'est bosser en équipe. C'est pas bosser seul en ayant l'impression qu'on doit avoir le dessus sur l'autre ou que l'autre a le dessus sur nous. Donc là, il y a vraiment une idée peut-être de pouvoir réévaluer sa vision du couple et sa vision de la relation à l'autre. Voilà ce qui me sort là spontanément. J'ai pris 2 messages d'éveil. La première carte qui est tombée, c'est l'initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille dans ces phases évolutives et je vois en elle une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Évidemment, tu remets dans le contexte en fonction de tes croyances. Deuxième carte, le créateur.
J'utilise ma puissance de créateur afin de créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. Voilà, on en revient à cette idée de faire le choix qui soit le plus cohérent pour toi. Et on te dit de toute façon que tu ne pourras qu'évoluer et que continuer à apprendre. Donc, vois ce qu'il y a à faire. Essaye de t'écouter en étant moins dans le cérébral, plus dans la matière, plus ancré dans là maintenant. Et ne pas trop te projeter et laisser la faire suivre son cours, laisser les choses suivre leur cours et ne pas interférer par rapport à ce que l'univers met sur ta route parce qu'il te le met pour une raison. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu te parler. Comme toujours, pour les consultations, laudufeu@gmail.com. Si tu souhaites soutenir ce que je fais, ça me ferait très plaisir. Mon Tipeee est dans la barre d'infos pour me faire un don si tu le souhaites. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.